On est à Pézé-Valandry, sur le stade de slalom David Poisson. Au départ du championnat de France, là c'est l'épreuve de géant rapide. Ce qu'il faut comprendre pour ce championnat de France, c'est qu'il est déjà double nationalité parce qu'on organise en même temps le championnat de France britannique, britannique. Et comme c'est un championnat de France, c'est une course open sur laquelle des étrangers d'autres nations peuvent venir. Et c'est le cas, nous avons des Espagnols et des Belges. Donc on a 50 compétiteurs au départ. Ces compétiteurs sont en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les malvoyants. Les malvoyants, ils skient avec un guide devant. On voit un gros dossard G qui permet d'identifier quel est le guide. Première catégorie. Deuxième catégorie, on a les gens qui sont debout, qui ont des handicaps de type une main coupée, de type une jambe coupée, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les debout. Troisième catégorie, juste pour les Français, on a les sourds. Et quatrième catégorie, on a tous les gens qui sont en fauteuil ski. La piste, c'est une piste assez rapide de Super G. Elle est assez longue, elle fait 323 mètres exactement de dénivelé. Il doit y avoir 45 portes. Donc c'est vraiment un tracé de type compétition internationale qu'on appelle DFIS. On est vraiment dans des conditions de course internationale. Moi je suis un jeune retraité, on va dire, des courses internationales. Et du coup je suis là pour essayer d'ennuyer un peu les deux qui sont en équipe cette année, quoi. Et cette piste, elle est vraiment mieux qu'hier, la tenue. Et là, ce format de super géant, c'est assez agréable, j'avoue. Et ça s'est plutôt bien passé, mais 2-3 petites frayeurs quand même, parce que là, la piste sautait pas mal. La piste sautait vraiment beaucoup, surtout à la fin, un beau jump, mais malheureusement pour l'instant je suis classé deuxième, à 600e, à rien, donc j'aurais dû peut-être aligner un peu plus, ça fait chier, mais c'est comme ça, il faut faire avec, donc pour l'instant la course n'est pas finie, il reste encore d'autres concurrents, donc voilà, on verra par la suite. Alors pour le classement, c'est une mécanique un peu compliquée, c'est qu'en fonction du handicap, les gens ont des coefficients différents tenant compte du handicap et de la difficulté. Donc on applique au temps, ce qu'on appelle le temps scratch, qui est le temps chronométré, ce coefficient en fonction du handicap, de façon à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité.